Bonjour, comment migrer sans risque votre Dolibar vers un Dolibar en ligne? Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent, qui essayent Dolibar sur leur poste de travail, puisqu'on peut le télécharger en ligne et l'installer sur son poste de travail. Mais il faut savoir c'est que Dolibar n'est pas un logiciel monolithique, on va dire, comme on peut en trouver dans la plupart des systèmes d'exploitation avec des logiciels qui s'installent avec un .exe ou autre chose. Donc Lolibar, c'est constitué de plusieurs ensembles, dont une partie qui est programmée dans un langage, et pour fonctionner, il a besoin du moteur qui va faire fonctionner ce langage. Et il a besoin aussi d'une base de données, d'un serveur web. Donc en fait, il a besoin tout simplement d'un hébergement web. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on installe Dolibar sur son PC, sur son Mac ou autre chose, en fait, c'est qu'on installe un environnement de serveur web comme on peut trouver sur Internet. Alors c'est bien au départ, mais je pense que sur la durée, ça peut poser problème. Notamment pour obtenir de l'aide, parce que chacun, en général, les personnes qui font ça installent sur un environnement Windows, par exemple, et les personnes qui maîtrisent bien les hébergements maîtrisent pas forcément ce système Windows. Et donc, pour aider, ça devient un peu difficile. Et puis, il y a toujours des gens qui ont des environnements un peu bancals avec ils installent d'autres logiciels qui pourraient venir perturber le fonctionnement de Dolibar. En plus, les sauvegardes ne sont pas forcément faites, et pas forcément bien faites, régulières, etc. C'est sujet, un peu plus sujet au verrouillage de la base de données, enfin au piratage, enfin à l'aspiration par un intermédiaire de virus. Et donc, ce qu'on en arrive à faire au bout d'un certain temps, c'est de vouloir déménager ce Dolibar en local vers un Dolibar en ligne. Donc moi, je propose je suis spécialisé dans l'hébergement de Dolibar. Donc effectivement, j'ai pensé au cas où les gens ont besoin de migrer d'un Dolibar en local vers un Dolibar en ligne, que ce soit le mien ou un autre. Et je vais vous montrer un peu les étapes qu'il faut faire. Je suis par ailleurs référencé en tant que Dolibar, en tant que partenaire préféré, enfin un des partenaires préférés, pas le, par l'association Dolibar. Et donc voilà, ça veut dire que j'ai investi du temps d'une façon ou d'une autre dans le logiciel. Donc en fait, la migration du Dolibar en ligne, c'est de se prémunir de certains risques, à condition que ce soit bien fait et que ce soit bien hébergé, sinon ça sert à rien. Donc d'éviter notamment la perte de données par des sauvegardes qui soient régulières et bien faites. De réduire un petit peu le piratage, dans le sens où on a l'impression que parce qu'on le met en ligne, il va être plus sensible, et ça dépend qui le met en ligne, comment c'est mis en ligne, etc. Donc, moi, mes hébergements, par défaut, l'URL, on ne la met pas une URL évidente. Donc pour mes démonstrations, là, je vais en montrer une. Mais on évite de publier l'URL à tout le monde, sauf à ses clients qui ont besoin, ou sauf certains cas particuliers. Les systèmes qui sont en ligne fonctionnent généralement sous un système qui est un peu plus réputé, plus solide que les systèmes sur poste de travail, puisque les mises à jour sont généralement faites. En tout cas, c'est que tout le monde ne fait pas. Moi, je le fais, et en plus, chaque logiciel qui s'installe est signé numériquement par les mainteneurs de ces logiciels, et donc injecter un logiciel pirate, c'est extrêmement difficile, et la seule façon d'y arriver, c'est de passer par des failles de sécurité. Donc évidemment, il faut se tenir à jour des failles de sécurité et mettre à jour son hébergement aussi souvent que possible. Donc ce qui est fait sur un hébergement infogéré en ligne, comme je propose. Voilà, je m'occupe des mises à jour. Et donc l'étape de migration peut vite sembler compliquée, mais
Mais en fait, on va voir qu'on peut le faire de manière assez simple. Alors si ça marche pas, il y a d'autres façons, mais c'est juste, voilà, c'est juste un exemple. Et voilà, puis c'est peut-être le moment aussi de professionnaliser son outil, d'arrêter de faire de l'hébergement amateur en local. Donc en fait, comme Dolibar, donc là j'ai dit tout à l'heure, il y a le partie qui contient des fichiers. Alors, c'est ce qu'on télécharge, hein. Quand on télécharge Dolibar, on télécharge des fichiers. Mais ces fichiers, ils sont dans un langage, hein, qui s'appelle le PHP. Et pour fonctionner, ils ont besoin d'un autre logiciel qui va faire fonctionner ce langage. Donc voilà, il a besoin d'un logiciel qui fait fonctionner ça, le PHP. Et il a besoin d'un autre logiciel pour servir les fichiers et envoyer des fichiers quand on utilise Dolibar. Donc on a un serveur web qui va envoyer des fichiers quand on visite le site. Donc en fait, on est un visiteur, hein, on est là. Voilà, ça c'est un bonhomme, ça. Je sais pas si j'y arrive. Ah oui, alors peut-être que je veux juste... voilà, on verra mieux là. Donc on visite, et quand on visite, ouais, en fait, on récupère des fichiers, éventuellement des fichiers qui ont été transformés dans un autre langage, hein, voilà, qu'HTML, et on récupère ça. Et pour faire fonctionner le tout, on héberge ça sur un serveur en ligne qui peut... Non, au départ, c'est le poste de travail, mais autrement, on a un serveur en ligne. Ici, des fois, ça s'appelle VPS. Alors, pour mon cas, c'est pas des VPS, c'est presque, sauf que alors, je propose deux types d'hébergement. Un hébergement qui est de type VPS, donc la même puissance que le VPS. C'est-à-dire que le CPU, alors la puissance de calcul, va être partagée avec d'autres clients. Enfin, partagée, mais assez réservé quand même, mais un peu partagé. Donc, et j'ai une autre type d'instance, enfin un autre type de serveur, où le CPU est réservé. Ou garanti, parce que réservé, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment réservé, mais en tout cas, c'est suffisamment puissant pour répondre plus rapidement. Donc du coup, le problème, c'est que ce serveur-là, il coûte deux fois le prix. Voilà. Mais il faut, voilà, et après, c'est pas non plus astronomique, hein. Mais quand on se sert de Dolibar très souvent, il vaut mieux prendre ça plutôt que celui-là en deuxième choix, quoi. Mais la plupart des gens qui débutent, celui-là, c'est largement suffisant. Et donc, quand on veut sauvegarder, qu'est-ce qu'on fait? On prend... Ah oui, j'ai oublié... alors, j'ai oublié quelque chose, là. À côté du serveur web, il y a une base de données, donc c'est le plus important, hein. Une base de données qui est là, une autre couche, hein, une autre base de données qui est ici. Et en fait, quand on va sauvegarder, on va surtout prendre ça, la base de données, on va l'exporter, parce qu'en fait, on ne peut pas le copier comme ça ne marche pas comme ça. La plupart des gens font des copies de tout le serveur, pensant que la sauvegarde est bonne. En fait, elle est mauvaise. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des infogérants qui font pas les sauvegardes comme il faut, ou qui sont pas exploitables ensuite. Donc en fait, on exporte. Et quand on exporte, on obtient un format qui s'appelle le SQL, c'est un fichier, hein. Donc ça c'est ultra important. Il faut avoir ce fichier-là. Et en plus, on prend les fichiers, pas tous les fichiers, pas forcément besoin, mais au moins le répertoire documents de Dolibar. C'est les documents, les fichiers PDF qui sont produits. Donc ça, on en a besoin. Donc on prend ça, et ça, ici, on a la sauvegarde complète. Donc c'est surtout ça qu'il faut pour sauvegarder. Donc, alors pour créer alors dans l'interface Dolibar, on peut créer ce fichier-là qui contient tout. Donc là, je vais montrer comment on fait. Alors j'ai pas, alors j'ai alors hop, je vais retrouver le navigateur.
Voilà. Alors ici, alors j'ai testé tout à l'heure. Donc en fait, quand on se connecte à Dolibar, en haut à gauche, il y a Accueil. On clique sur Outils d'administration. Là, on clique là-dessus. Bon, on arrive là. Alors ça, c'est mon Dolibar de test, hein. On clique sur Sauvegarde. Et là, on va créer le fichier, le fameux fichier SQL dont je parlais tout à l'heure. Il va être compressé là. Donc on clique là-dessus. Et ça crée un nouveau fichier. Alors ce fichier-là, il est stocké dans le répertoire documents du serveur ou en local, dans le répertoire documents en local. Et ensuite, on génère une archive qui contient un document, la sauvegarde SQL, etc. Et le dernier fichier produit, là, donc ici, c'est celui-là qu'on peut donner à son futur infogérant pour qu'il puisse restaurer Dolibar. Donc c'est ça qu'on transmet, c'est un fichier. Alors, si le fichier n'est pas trop gros, on peut l'envoyer par email. Mais moi, ce que je mets à disposition, c'est un dépôt, un dépôt en ligne où on peut juste mettre, et c'est un cloud en fait, Nextcloud. On met le fichier, toc, et ça atterrit sur mon ordinateur. Comme ça, j'ai le fichier pour pouvoir restaurer. Parce qu'en fait, moi, sur mon infogérant, je fais plusieurs systèmes de sauvegarde. Alors peut-être qu'on peut revenir là. Les sauvegardes, alors, les sauvegardes, je mets l'accent là-dessus. Donc effectivement, je produis un fichier qui contient à la fois la base de données et les documents. Ça, je le sauvegarde toutes les nuits sur un serveur distant. Actuellement, le serveur est en Allemagne, mais peut-être que j'en ferai un autre en France. L'essentiel, c'est que ce soit à distance de l'hébergement. Donc Allemagne chez OVH, l'hébergeur OVH, donc Europe, hein. Voilà. Donc toutes les nuits sur 14 jours, je fais une sauvegarde glissante sur 14 jours. Donc il y a un historique de 14 jours. Et en plus de ça, je fais une synchronisation des fichiers importants sur un autre serveur ailleurs, donc toujours chez OVH. Et la synchronisation, je l'archive elle-même sur un autre hébergeur. Donc les hébergeurs, c'est Scalway. Et ils ont un bunker, donc ça va dans un bunker. Voilà. Et une fois par semaine, avant que ça aille au bunker, il est possible de télécharger par email. Donc chacun reçoit un email avec un lien et on peut télécharger pendant quelques heures, juste après avant que l'archive soit mise au bunker, juste avant, on peut télécharger le lien par email et l'archive est protégée par un mot de passe. Donc on peut avoir une copie chez soi aussi. Voilà, donc c'est ça l'idée des sauvegardes, multiples sauvegardes. Donc voilà, alors je reprends mes petites notes là. Donc mon hébergement, comme je le disais, donc ça inclut les sauvegardes. J'essaie de mettre un accent sur les sécurités. Je vais essayer d'améliorer encore ça. Et je m'occupe des mises à jour. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Je fais les mises à jour. Alors il y a deux versions d'hébergement. La version Echo, je fais la mise à jour une fois par an. Et la version VIP, je fais la mise à jour une fois tous les 6 mois environ. Et je mets un petit intervalle de 3 mois environ entre la sortie d'une nouvelle version majeure et son installation. C'est juste pour éviter qu'il y ait trop de bugs, pour diminuer les risques. Donc je laisse un intervalle qui est assez important, mais pour être sûr que ça fonctionne, que les modules aient le temps de se mettre à jour, s'il y a des modules externes. Voilà. Donc je crois que j'ai un... je sais pas s'il est bon. Donc pour tester mon hébergement pendant 30 jours, gratuitement, c'est possible. Donc il y a un lien sous la vidéo ou à côté. Alors quand je dis 30 jours, je sais pas si c'est 30 jours ou un mois. Ouais, à vrai dire, je crois que c'est un mois. Donc des fois, ça peut faire 31 jours, 30 jours ou 28 jours si c'est au mois de février. Enfin, l'idée est là.
Vous pouvez tester gratuitement l'hébergement, donc l'hébergement de test, un hébergement éco, mais après la période de test, on peut garder en mode VIP, en changeant le profil du serveur. Et si vous souhaitez rester, donc il faut m'avertir avant la fin, parce que faut savoir qu'à la fin, c'est suspendu et c'est supprimé dans les quelques jours qui suivent, donc vaut mieux pas attendre. Voilà, je vous invite à tester seulement si vous avez l'intention de vous en servir. Ne commandez pas pour rien, puisque c'est un hébergement dédié, c'est pas du mutualisé. Donc du coup, je paye chaque test, bon, c'est pas, ça coûte un peu. Donc voilà, et ben je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.